Depuis 30 ans, je suis exploitant agricole, qui n'a pas grand-chose à voir avec les services à domicile. Et je suis toujours exploitant agricole. Je gère 3 exploitations agricoles. Et ça fait 4 ans et demi que j'ai repris l'entreprise Adap Rouen, que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc à l'époque, il y avait 70 salariés. On est 87 aujourd'hui. On est globalement sur l'agglomération rouennaise, avec une agence siège social et un relais. Voilà. Je suis arrivé avec les yeux ébahis, non pas de satisfaction, mais plutôt d'incompréhension. Je sortais de l'agriculture où il y avait zéro absentéisme. Zéro absentéisme. Je ne sais pas ce que c'est. Zéro turnover. Et je suis arrivé à Adap Service Rouen. Et là, c'était un choc. Un vrai choc. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà. Je n'ai pas racheté cette entreprise pour être à la tête d'une organisation qui crée de la souffrance au travail. Donc, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et comment on fait pour répondre à tout ça? Quand je suis arrivé à la tête de cette entreprise, je vous ai dit, je suis agriculteur et dans mon exploitation agricole, j'avais 3 salariés. Et je suis arrivé il y a 4 ans et demi avec 70 personnes. Je me suis retrouvé avec un modèle que vous connaissez bien, un modèle pyramidal hiérarchique. Donc les 3/4 de l'effectif, ce sont les auxiliaires de vie. On avait des fonctions support, la coordination en particulier. À l'époque, j'avais 3 cadres. Et puis, moi, je me suis retrouvé à la tête de tout ça. La première réflexion, c'est que je me suis posé la question, qui crée la richesse dans mon entreprise? Incontestablement, les auxiliaires de vie, parce que c'est grâce au travail des auxiliaires de vie qu'on facture des bénéficiaires et qui permet à tous ces gens-là d'être payés à la fin du mois. Est-ce que nous, là, en haut, soi-disant en haut, est-ce qu'on passe notre temps à leur faciliter la vie ou est-ce qu'on passe notre temps à leur compliquer la vie? La deuxième réflexion, c'est que seuls les gens qui font savent. Donc plutôt que de faire ça sera la seule expression anglaise de la journée, du top-down, je crois qu'on serait bien inspiré de faire du bottom-up. Voilà, ça c'est ma conviction, vraiment. Et que toutes les solutions, beaucoup de solutions à nos problèmes, elles viendront des gens du terrain. Parce qu'elles savent, elles font. Et puis la troisième réflexion sur la pyramide hiérarchique, qui est un peu philosophique, métaphysique, tout ce que vous voulez bien, mais à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'Antoine Blondel est au-dessus des autres? Moi, je me pose cette question. Voilà. Si je veux être en lien avec Suzy ou avec Laetitia, si je commence à dire, mais vous savez, je suis quand même 3 étages au-dessus, ça commence mal, je trouve. Alors c'est peut-être très schématique, mais je trouve que ce schéma, finalement, de la pyramide est quand même... un peu destructeur. Enfin, il y a quand même 15% des salariés dans ce pays qui sont au bord du burn-out, quand même. Pas normal, on travaille pour gagner sa vie, pas pour la perdre. La vraie question à se poser, c'est pas tant comment je fais, c'est surtout pourquoi je le fais. Et moi, je vous ai dit pourquoi. Je ne veux plus travailler comme ça. Voilà, c'est ce qui m'a motivé depuis 2 ans et demi à mettre tout ça en place. Je ne veux plus travailler comme ça. Et c'est une vraie question fondamentale qu'il faut vraiment se poser parce que si on ne se la pose pas, en fait, on va construire, vous allez construire quelque chose sans fondation. Et quand on construit quelque chose sans fondation, ça s'écroule à un moment donné. Donc j'ai redessiné mon organigramme pour vous donner un petit peu l'état d'esprit de notre agence à Rouen. Moi, j'ai replacé au centre la personne qui commande vraiment. Qui commande vraiment dans nos entreprises? C'est le bénéficiaire. Et puis ensuite, j'ai décliné l'ensemble des fonctions dans l'entreprise, donc l'auxiliaire de vie, les fonctions support, l'éventuel cadre, parce que maintenant il n'en reste plus qu'une, et puis moi. Déjà c'est mieux, je trouve. Déjà on parle d'un pied d'égalité, on est là pour faire avancer la même entreprise, on est tous au même niveau, avec des fonctions différentes. Et puis moi j'ai remis au goût du jour une phrase qui fait du bien, prendre soin d'eux. D'abord parce que c'est juste notre métier finalement. Et l'idée c'est quand vous êtes à l'extérieur du cercle, vous prenez soin de celui qui est à l'intérieur. Une auxiliaire de vie doit prendre soin de son bénéficiaire, c'est son métier. Les fonctions coordination, RH, devraient prendre soin des auxiliaires de vie, le cadre devrait prendre soin des fonctions support, et puis moi, au lieu de faire le mariole en haut de la pyramide, je devrais passer mon temps à prendre soin de tous ces gens-là. Et ce qui est magique, mais il n'y a rien de magique dans tout ça, vous connaissez aussi bien que moi les relations humaines, c'est quand vous apportez de la bienveillance et de l'attention à quelqu'un, cette personne vous le renvoie. Et puis le troisième dessin, et je vais arrêter là vu mes talents artistiques. Moi je compare beaucoup l'entreprise
un bateau. Jamais vous êtes monté sur un bateau sans qu'il y ait un capitaine. Et je pense que dans une entreprise, c'est pareil. Parce que souvent, dans l'entreprise libérée, on entend tout un tas de choses. Moi, je suis intimement convaincu qu'il faille un capitaine. C'est pas le capitaine qu'il faut mettre à l'eau. C'est sa posture. C'est pas que je veux pas descendre. Mais au lieu de descendre, moi, j'invite les salariés à monter sur le pont. C'est pas pareil. Donc nous, on a écrit notre vision à Rouen. Donc on a écrit avec toute l'équipe encadrante et on l'a partagé avec toutes les équipes. Notre vision d'entreprise à 3-4 ans, c'est viser l'excellence au service d'un projet de vie qui donne envie. Voilà. Nous, c'est ça qu'on veut faire. Est-ce que tu penses qu'on peut aller vers ce modèle-là sans être accompagné ? Moi, je pense pas. Après, il y a l'aide du dirigeant dont j'ai eu besoin et l'accompagnement des équipes. Je suis intimement convaincu qu'il faille accompagner les équipes parce que sinon, on va créer de la souffrance. Je me sentais pas de taille à engager cette transformation tout seul. C'était pas possible pour moi, mais c'est peut-être possible pour vous. Mais est-ce que tu penses qu'il faut une prédisposition psychologique, psychosociale, personnelle pour un dirigeant pour pouvoir aller et avoir le courage, parce que je te dis, je te salue pour ton courage, pour avoir le courage d'aller... Je mets juste un bémol, Mohamed, c'est qu'il y a des choses que tu crois qui n'existent pas en toi, mais que tu n'as pas su lire, ce qui n'est pas pareil. Ah oui, non, je suis d'accord. Mais que tu ne sais pas lire, parce que tu ne sais pas que tu l'as. Et ces gens-là sont capables de te révéler, entre guillemets. Moi, quand on m'a dit, il faut t'écouter toi-même, elle a encore fumé la moquette, s'écouter soi-même. Ben non, ça a beaucoup de sens. Moi, j'ai appris ça. Et effectivement, mon intuition. L'autre jour, j'ai vu mon banquier. Et vous savez, la première fois que vous m'avez demandé plusieurs centaines de milliers d'euros pour acheter l'entreprise, je croyais pas du tout au service à la personne. On voit tellement de gens qui perdent de l'argent. Mais alors vous, je sais pas ce que vous aviez bouffé. Vous m'avez soulevé mon bureau. On pouvait pas vous dire non. Et comme quoi, quand on est porté par quelque chose, moi, je suis la démonstration vivante que quand tu es porté par quelque chose, tu viens de le dire, mais tu es capable de soulever des montagnes. Des montagnes. Voilà. Notre organisme n'a pas besoin de chef. Notre cœur n'est pas en train de demander l'autorisation au foie de fonctionner, et le foie n'est pas en train de demander l'autorisation aux intestins, et il n'y a pas un chef là-dedans qui dit « toi tu fais ci, toi tu fais ça ». D'accord ? Donc nous sommes dans un système extrêmement complexe dans notre corps humain, et qui fonctionne effectivement sans cette hiérarchie. D'accord ? Tout ça s'autorégule par un phénomène extrêmement complexe, et quelque part c'est un peu le pari, et c'est ça qu'on met en place dans des systèmes autonomes. Un des grands enjeux du travail avec vous cet après-midi, c'est quelque part qu'on regarde ensemble les ingrédients nécessaires à former une équipe. Et c'est ça que nous allons partager maintenant, parce que c'est ça l'essence de votre équipe. Alors ce que je propose, c'est que nous commencions à nous partager mutuellement les ressources, les qualités, les talents que nous reconnaissons chez l'autre. Qu'est-ce que je vois, par exemple, Gaëlle, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez perçu comme talent, comme ressource? Gaëlle a beaucoup d'humour, nous fait beaucoup rire entre deux prestations. Oui, c'est vrai. Ah. Le midi à table, c'est rigolo. C'est notre Bourville du plateau. Elle amène de la gaieté. C'est vrai. Ah, ouais. Et t'as toujours un petit truc à nous raconter qui est rigolo, en fait, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu entends ça, Gaëlle? Ça fait plaisir. C'est là qu'on sent faire partie d'une équipe. Oh. Quelqu'un d'autre? Michael. Elle est humaine. Quel genre d'humaine? Elle est humaine. Quand elle parle des bénéficiaires, je trouve que tu étais beaucoup plus ouverte ces dernières semaines, ces derniers mois. Plus de communication, d'approche. Ouais. Oui, je suis d'accord avec Marjolaine, parce que au fur et à mesure, t'as plus communiqué avec nous. Tu es plus Maintenant, ouverte. Maintenant tu parles plus avec nous, tout ça. Là, ça me fait un petit pincement au cœur parce que je pensais pas qu'ils pensaient ça, quoi. Puis le fait de m'être ouverte, on voit vraiment qu'ils n'ont pas de négatif. Bon, si je fais quelque chose de mal, je sais qu'elles vont me le dire, puis je m'améliorerai après. Donc c'est que du bénéf. Puis travailler avec vous,
tout le monde voudrait, hein, j'avoue. Ce qu'on vient de vivre là, comme vous avez vu que c'était pas un exercice si courant. Et je pense que vous avez mesuré comment c'est nourrissant, comment nous en avons profondément besoin et comment c'est tellement pas utilisé dans nos vies. Et nous en avons besoin parce que nous avons tous besoin d'être vus dans qui nous sommes. C'est fondamental d'être reconnus. Nous avons ce besoin-là. Vous vous rendez compte que nous sommes tous uniques. Et c'est notre ADN. Nous avons besoin d'être reconnus, pas juste physiquement, ça, mais pour qui nous sommes. Maintenant, plus on avance, évidemment, plus maintenant on arrive dans des choses plus concrètes. Et voyez bien que pour en arriver là, il a fallu avant se rencontrer, se regarder autrement, faire ouvrir nos cœurs en fait, faire grandir aussi l'estime et la reconnaissance que nous avons les uns pour les autres. Et voyez que lorsqu'on arrive à ce niveau-là, il y a de moins en moins de lutte de pouvoir. Très souvent, quand j'arrive dans une entreprise, j'ai ça. C'est à ça que ressemblent les personnes. D'accord ? Alors soit avec une grosse tête, déjà parce qu'elle est bien faite, parce qu'on est allé à l'école, parce que... Puis parce que l'ego... Hein ? Ce qui fait que quand ils se rencontrent, ils n'arrêtent pas de se cogner, hein, parce que vous voyez, ça prend de la place ce truc-là. Hein, donc, ils n'arrêtent pas de se cogner tout le temps. Avant que... enfin, je veux dire, il y a eu des temps, toutes les deux, avec Antoine, avant que ça commence à irradier auprès de vous. D'accord ? Où il y a eu une vraie transformation du chef d'entreprise. Ça veut dire que les personnes aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, qui ont un gros ego, qui n'ont rien travaillé personnellement, et qui se disent « Ouh, c'est juteux cette affaire, il y a une nouvelle mode là d'entreprise pseudo, libérée, machin, on va faire pareil », et bien qu'ils y aillent. Hein. Parce que c'est clair que de toute façon, ils vont se ramasser grave. Parce que ça n'est absolument pas une démarche d'ego, c'est l'inverse. Voilà, donc j'aborde ces 2 matinées avec vous avec un double objectif pour moi. C'est d'ouvrir un carnet ou un livre où vous allez petit à petit et pas à pas écrire tous ensemble comment vous voulez fonctionner dans votre groupe. Parce que vous vivez obligatoirement des tensions. Et chaque tension est un point d'appui pour montrer qu'il y a un besoin qui est sous-jacent et il faut le mettre à jour, et qu'est-ce que vous allez en faire ? La particularité de l'entreprise libérée, c'est la cellule vivante. Vous êtes un système vivant qui va s'auto-adapter, s'auto-réguler en permanence. Mais pour ça, il va falloir faire des réajustements en permanence. C'est le fonctionnement du système. Et ça, ça va se faire petit à petit. Et c'est ça qui va vous permettre d'être agile et de faire des essais-erreurs. Je ne crois pas qu'on peut mener cette transformation d'entreprise si on n'est pas dans cette attitude du chercheur apprenant. Du chercheur apprenant. Et le chercheur, il tombe, il rate, il loupe. C'est fondamental. Et vous verrez qu'il y aura beaucoup de similitudes entre ce que vous aurez, les étapes que vous aurez franchies et celles que les équipes d'auxiliaires de vie auront à franchir aussi. Ça fait partie des chantiers de croissance en fait, hein, pour pouvoir réussir cette belle mission que vous avez engagée. Parce que c'est une aventure incroyable. Hein. Donc elle nous fait flipper un peu de temps en temps. Je suis en sous-effectif, je peux plus prendre. La première fois, Antoine nous a parlé de cette nouvelle méthode. Ça m'a fait un coup, je me suis dit, oula, où est-ce qu'on va ? Est-ce que ça va être possible de mettre ça en place ? On touche de l'humain. Alors, il y a l'humain bénéficiaire, il y a l'humain auxiliaire de vie, il y a l'humain collègue administratif, il y a des tas de choses qui vont se bousculer. Ça va pas être possible, ça m'a fait drôle aussi.
C'est tout nouveau, ça fait qu'un mois, je sais pas encore où me situer, où est ma place. Oui, c'est compliqué. C'est un travail vraiment important parce que d'abord comme je te l'ai dit, je suis pudique. J'ai du mal à parler à une collègue, de lui dire non, je suis pas d'accord avec toi. Tu vois, rien ne serait-ce que ça, de dire je suis pas d'accord avec toi. Mehdi, t'as 2 secondes à m'accorder? Oui. Je me suis toujours senti quelqu'un de très social, où j'avais pas de difficulté justement à parler, mais le fait d'avoir fait justement ces cours avec Marie-Claude, on me dit que j'aurais été bien loin et que finalement c'est tout un art de pouvoir communiquer. Tout ce qu'on vit ici mature en nous, et puis du coup on arrive avec des nouveaux comportements ou des nouvelles réflexions. Et c'est pas évident de se regarder. C'est pas évident d'aller chercher en soi ce qui va pas, ce qui est à améliorer, voilà. Parce que je te dis, j'ai été un peu formatée autrement que elles commencent leur carrière professionnelle. Ça vient. Il y a du boulot tu fais déjà. Je vois déjà le travail que j'ai fait sur moi-même, mais j'en ai encore à faire. Ouais. Voilà. Quand je vais bosser, je sais que je vais être accueillie par des personnes qui me connaissent et qui me reconnaissent pour qui je suis. J'ai pas à être quelqu'un d'autre. Moi, vraiment, ce que j'ai appris avec Marie-Claude, c'est de parler de moi, de mes ressentis. Voilà. Au fil de l'équipe. Puis c'est aussi, écouter tout simplement. Prendre le temps d'écouter. Avant, je le fais encore, je vais pas dire que tout est parfait, mais quelquefois je suis pas dispo et je fais quand même... Oui, je t'écoute, mais en fait je t'écoute pas, quoi. Et ensuite, à parler vraiment aussi, parce que je me suis aperçue que... on n'apprend pas à parler beaucoup avec ses tripes, finalement. Il y a eu quelque chose qui s'est fait et ça... Je sais pas, je trouve que ça a boosté l'équipe et ça a entraîné un élan de positivisme et ça se ressent. Ouais, non mais c'est ça. Tout le monde est plus détendu, on n'a pas de souci à se parler. S'il y a un problème, on en parle. Adap Service me dit bonjour. Mais le travail sur moi, ça a été important. Et je pensais pas y arriver. J'ai eu des difficultés quand même. Je sais pas, madame. C'est ma collègue qui s'en occupe. C'est bien de l'appliquer professionnellement, mais c'est quand même mieux aussi de pouvoir l'appliquer dans la vie de tous les jours. Mais surtout que c'est simple. C'est ça aussi. On a zappé ton témoignage, Anne. C'est pas grave. Je crois que si. Personnel, avec mon mari. Quand je fais quelque chose, pendant des années, régulièrement, mon mari venait, et puis il prenait ma place, il faisait les choses à ma place. Alors quand c'est quelque chose que j'aime pas faire, pas de problème. Quand c'est quelque chose que j'aime bien faire, que j'avais envie de faire, ça me posait un problème et ça me chiffonnait là-dedans. Tension. Et il y a pas très longtemps, un vendredi après-midi, j'avais bien travaillé dans la maison et puis je me dis tiens, je vais aller me faire plaisir, je vais passer un peu le Karcher sur la terrasse, ça va me faire du bien, décrasser un peu tout ça, c'est un plaisir, voilà. Je fais mes branchements, mon mari rentre du travail. Il vient même pas dire bonjour, il va dans la maison, je le vois qui revient arriver, il s'était mis en posture, en tenue pour travailler. Il me fait un bisou, il fait tiens, laisse-moi faire ça. Non, j'ai pas envie. Mais si, donne. Bon, je le laisse et je me dis, là, je suis en colère. Pourquoi je suis en colère? Parce qu'il m'a pas respecté. Valeur bafouée. Et puis j'en avais besoin, j'avais envie de le faire ce Karcher. Pas longtemps, même c'est pas grave, je m'en fiche, mais j'avais besoin, ça me faisait plaisir de le faire. Et puis le soir, 2 heures après, il était disponible. Je peux discuter. Voilà, tout à l'heure, tu m'as manqué de respect. Tu m'as pas demandé mon avis, tu m'as même pas posé la question. Et vraiment, ça m'a vraiment dérangée, ça m'a mis en colère. Alors, la prochaine fois... Alors, il est très susceptible. Donc, tout de suite, ça y est, c'est ton boulot. C'est ce que tu as fait, ton boulot. J'ai fait oui, mais écoute-moi, tu vas voir que j'ai raison. La prochaine fois, s'il te plaît, tu me poses la question. Est-ce que je peux le faire
Est-ce que ça t'arrange que je le fasse ou voilà. Et je te dirai. Et là, en l'occurrence, je t'aurais répondu, bah non, laisse-moi, je le fais un quart d'heure, 20 minutes, et puis après, j'irai faire la cuisine, je te laisse la place après, tu vois, il n'y a pas de souci. Ça se serait très bien passé. Et ça aurait évité de me mettre en colère. Il l'a entendu. Et 2 jours après, ça s'est représenté. J'étais sur une chaise en train d'essayer d'attraper un gros carton. Il arrive, il me fait, laisse-moi la place. Enfin, si tu veux bien. Et je me suis dit, on a avancé. Là, on a progressé, on a fait un pas de plus dans notre couple. Sur le coup, ça m'a libérée. Hein. Ça m'a fait du bien. Au lieu de ruminer après, ça s'est bien passé. Ce qui me touche beaucoup dans ton partage et ce qui me frappe, c'est la nouvelle Anne qui ose prendre sa place. Parce que ça, c'est un pas d'existence, tu vois, que tu viens de nous partager. Un pas dans lequel tu te respectes, pas dans lequel tu t'écoutes, pas dans lequel tu mets tes frontières avec l'autre. Eh oui. Ce qui montre bien que la vie, elle est partout. Hein. Elle est dans l'entreprise, mais dans nos foyers, dans nos familles, dans nos entreprises. C'est la même vie, la vie qui circule. Et là, ça recircule. Bienvenue au club des gens qui prennent leur place. Et qui arrêtent de se faire piquer leur place. Mais si je la prends pas, on va me la piquer. Beau travail, bel enjeu. J'ai vécu un moment hier après-midi qui m'a, je vais vous le dire, qui m'a plombé mon après-midi. J'étais à mon bureau et j'ai reconnu deux personnes de l'équipe numéro 1 qui étaient en train dehors de discuter, qui représentent à mes yeux, qui représentaient en tous les cas à mes yeux les 2 personnes les plus convaincues de la nouvelle organisation, qui étaient les éléments, me semble-t-il, moteurs de l'équipe numéro 1. Et puis j'avais un peu de temps, j'ai dit tiens, je vais sortir pour savoir comment ça se passe. Et j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu parce que toutes les 2 m'ont dit mais selon elles, ça le fait pas du tout. Voilà. On sait plus où on habite. On nous appelle pendant nos journées de repos, alors que c'était la sacro-sainte journée de repos dont on touchait jamais chez Adapt Service, et en fait on a l'impression d'arrêter jamais. Il faut qu'on s'occupe des plannings. La chargée de planning n'est pas la responsable de planning, mais ça on en reparlera. La chargée de planning, elle ne sait plus non plus où elle habite parce que elle pense qu'elle doit s'occuper de tous les plannings, alors que nous c'est pas ce qu'on a compris. Il n'y a pas de règles. Voilà, ça part dans tous les sens. Dans tous les sens. Je pense qu'il faut qu'on prenne un plan d'action pour savoir où on va, comment on fait, parce que sinon on va avoir des dégâts collatéraux extrêmement préjudiciables, me semble-t-il. Et du coup, l'objet, c'est l'équipe que vous êtes ici, qui se réunit pour dire, voilà, il y a une problématique, comment ça se fait qu'on en est arrivé là ? Comment ça se fait d'après vous ? Est-ce qu'il n'y a pas des non-dits ? Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher et gratter un peu plus ? Parce que pour des filles qui sont un peu plus renfermées que d'autres, parce que c'est peut-être compliqué de le dire, quoi. C'est quoi, ça vous laisse l'impression qu'on a été rouleau compresseur ? Non, mais elles ont peut-être pris une position basse pour arranger en disant ça passe, et puis du coup pas épanoui et pas envie, et puis voilà. Ça voudrait dire d'être passé en force ? Ouais. Ok. En fait, c'est pas elles qui nous ont dit qu'elles étaient autonomes, c'est nous qui leur avons dit. Ouais, c'est ça. Des pile, tilt. Bon, bah aujourd'hui, vous êtes autonome. On l'a décrété, mais, en fait. Mais oui, mais c'est vrai, mais je viens d'en prendre conscience. C'est dans l'encadrement. Bonjour, aujourd'hui, vous êtes autonome. Je vais faire ça avec mes enfants. Julie. Voilà, pour l'instant, elles sont pas autonomes, quoi. Et je pense que le fait que je leur dise fais ce que tu veux, tant que ça soit le cadre, vous avez tout pouvoir, voi et ton équipe, ça, je pense qu'elles sont pas bien quand je leur dis ça. Mais elles me le disent pas, quoi. Donc évidemment, ça a pas marché. Je suis peut-être pas revenue assez vers elles, ce côté... voilà, ça je l'avoue, hein, peut-être. Hein, je pense que oui, d'ailleurs. Et là,
J'ai l'impression qu'on a dit à l'équipe, faites du vélo, vous savez pas en faire, peut-être pas ce que c'est même, mais puis on vous tient pas la selle. Donc ils sont tous tombés. Ils sont en train de se casser la gueule. C'est plutôt assez normal. Vous voyez ? Jusque-là, il n'y a pas d'anomalie. Pourquoi elles sont pas venues au bureau, même si elles m'en parlent pas à moi, qu'elles en parlent? Parce qu'elles ne sont pas autonomes. Bah ouais. D'accord ? Ok. Donc maintenant, si vous ramenez ça à vous, je rappelle encore une fois, sans aucune culpabilité. Zéro culpabilité. Responsabilité, mais pas de culpabilité. D'accord ? Culpabilité, c'est du poison. Non, la responsabilité, voilà. Si vous ramenez ça à vous, en tant qu'équipe, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous apparaît venant de vous, ça a commencé à être dit d'ailleurs, hein, venant de vous, là. Vous l'avez pointé déjà, là. Qu'est-ce qui n'est pas OK, en fait ? Qu'est-ce qui a produit ça ? Et en réalité, c'est ça, c'est parce qu'en fait, on voudrait nous tellement que, en fait, aller vite, que pour le coup, là, on a loupé une marche. Oui. Elles sont pas autonomes, et c'est normal, c'est pas de leur faute, c'est pas de la nôtre, c'est que ça se travaille, l'autonomie. Voilà, Ouais, voilà. pas de panique. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement important de vivre, enfin moi je vous invite vraiment à vivre là, ce qu'on est en train de vivre là, tout de suite, ici, maintenant, comme une chance. C'est une opportunité, c'est un cadeau de la vie. C'est quoi la morale de l'histoire ? C'est que l'autonomie est un objectif à atteindre et qu'il y a un travail de parentification à faire, c'est-à-dire d'accompagnement pour amener step by step, marche par marche, une équipe à l'autonomie. Les dernières fois où on s'est vus, Marie-Claude nous avait dit appuyez-vous sur oser votre propre puissance. J'ai pas l'impression de faire. Ouais, mais c'est quand même de faire quelque chose. Il y a une nuance entre extraordinaire et pas courant ou pas commun. Oui, je suis d'accord qu'on fait quelque chose qui est pas commun. C'est pas commun de participer à une assemblée de 400 personnes, Antoine, et de vivre ce qu'on a vécu aujourd'hui. Et je comprends bien que vous avez déjà vécu à travers Toscane. Je commencerai à dire que c'est extraordinaire quand les auxiliaires de vie de notre entreprise gagneront 1 500 € net par mois. Là, je pourrais dire que c'est extraordinaire. Moi, je me suis pas fixé le but d'arriver à 1 500 €. Moi, ce que j'aime, c'est quand je vois quelqu'un qui s'épanouit dans son travail, au sein de l'entreprise. Et ça, je trouve ça magnifique. Si, en plus, un jour, on arrive effectivement à ce que tout le monde vive correctement, avec un salaire correct dans cette entreprise, ça sera le summum. Quand je vois le travail, et vous l'avez fait ce travail, Laetitia, quand je vois le travail qui est fait chaque jour auprès de gens qui souffrent, mais c'est insupportable de les traiter de cette manière. On reste pas juste à constater ça et à rien faire, c'est qu'on avance. Et puis on emmène tout le monde avec nous, et des collègues complètement épanouis, qui savent, qui adhèrent, qui vivent le projet à 100% comme le leur. Ça, c'est le but ultime. Mais je me nourris pas que du côté difficile de ce métier. Je pense que c'est pour ça que je suis très étonnée, et je peux comprendre que ce soit votre seul carburant, de la colère que vous ressentez contre ce qui colle pas. Et j'ai du mal à le croire, parce qu'il y a eu d'autres moments où j'ai senti d'autres choses, mais sans savoir dire quoi. Bien sûr qu'il n'y a pas que ça, bien sûr qu'il n'y a pas que la rémunération. Et d'ailleurs, elles savent très bien, ces auxiliaires de vie, beaucoup ont choisi ce métier, connaissaient la rémunération avant, elles font ça par vocation. Mais je trouve qu'on leur doit ça. C'est pas pour la rémunération, c'est pas pour la rémunération, c'est pour le projet. Je mesure les victoires qu'on a quand même de tout ça. Aujourd'hui, on est avec les équipes autonomes, elles peuvent davantage organiser leur vie privée, se faire remplacer. On a gagné là-dessus, et on va gagner de plus en plus avec les équipes autonomes, parce que maintenant elles s'arrangent entre elles. Je mesure tout ça avec le monde que j'ai entraîné avec moi. J'ai l'impression d'être dans ma puissance, si je veux parler de cette phrase. J'ai pas trop de problème avec ça. Je pense aussi. J'ai pas l'impression de faire de la fausse modestie non plus, d'être au niveau -2.
Mais j'ai pas envie d'être au niveau plus 4 non plus, parce que c'est pas le cas. Je pense être assez raccord par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise, de ce que je vis. Vous vous souvenez, Antoine, quand Marie-Claude nous avait parlé de l'humilité, et en disant que l'humilité, c'était pas être plus bas, être en dessous de soi, c'était pas se prendre au-dessus de soi. Être humble, c'était juste être soi, dans sa puissance. Quand Antoine est arrivé avec ce projet, très rapidement, j'étais... Waouh, quelle aventure humaine! Et en plus, on peut emmener tout le monde, entreprise, dans cette aventure. Et pour moi, je me suis dit, mais en plus, ça peut faire de la juile, ça peut... se répercuter sur le monde, et puis là j'ai pensé à mes enfants en me disant mais oui, c'est changer, c'est modifier la société quand même en profondeur, et donc un jour ça veut dire que si moi je m'y mets, peut-être qu'un jour mes enfants en bénéficieront, et donc ça m'a touchée. Et puis encore aujourd'hui, tiens, on revient à la puissance. C'est quoi ton but? Changer le monde, c'est tout simplement. Mais c'est ça, c'est à commencer par au plus proche de soi, son équipe, son entreprise, et oui, je pense qu'Antoine pour moi, il est exemplaire par rapport à ça. Cette énergie de rendre les choses possibles. Rien ne vous oblige à partir là-dedans. Et là, il y a une notion d'exemplarité. Enfin, que vous rendiez les choses possibles, et puis que vous embarquez tout le monde comme ça m'a impressionné. Et puis j'ai l'occasion de m'épanouir personnellement, tout en participant à un projet qui m'emballe, qui me fait donc un énorme cadeau en fait. Qu'est-ce qu'Antoine m'a apporté? Un énorme cadeau de vie. Voilà, à partager en plus. On en a parlé il y a 1 heure. Quand Laetitia m'a dit un jour, Antoine, quelle chance j'ai de participer à cette aventure. Je lui ai dit tout à l'heure, c'est certainement la chose la plus forte que j'ai entendue ces 5 dernières années. Ça me booste évidemment. C'est juste génial d'entendre ça. Je ne pensais pas entendre ça un jour, et je les accepte de plus en plus. Et je prends plaisir à les recevoir, ce qui est nouveau pour moi. Ça aussi, ça fait partie du chemin de transformation sur lequel je suis. C'était absolument irrecevable il y a encore 2 ans, mais ça commence à l'être.